Nana, aujourd'hui je vais avoir besoin de toutes tes forces. J'ai besoin que tu te transformes en SSJ4 pour avoir toutes les forces nécessaires à ouvrir ce joli petit SSJ4. Tu veux bien? Alors fais-le. Concentre-toi Nana, je sais que tu l'as déjà fait. Transforme-toi, s'il te plaît. Ça y est, ça prend effet. Oh mon Dieu, je sens la puissance. Boum. En mode perroquet SSJ4 mon pote pour un unboxing de folie. Aujourd'hui c'est ton unboxing Yago. C'est ton unboxing mon yo-yo. C'est l'unboxing de yo-yo. Bou 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 bou. Hello, il est très fort ce SSJ4, il peut porter un SSJ4 sur son dos. Il peut porter un SSJ4 sur son dos. Mais il est très fort ce perroquet. Mais il est très fort ce perroquet. Allez, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et petit Yago. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va déballer un monstre. Et j'ai sorti le perroquet rouge pour illustrer ce Super Saiyajin 4. Franchement, enfin, là ça faisait un petit moment que j'avais pas déballé des grosses pièces comme ça. Et là ça fait plaisir parce que là on a un beau Goku, bien vénère, bien baraque. Et franchement, alors j'ai pris la 2 Dimensions, c'est la version Oversea, hein. Mais clairement, elle est lourde, hein. Le paquet est lourd de fou. Donc on va déballer ça ensemble avec Yago, on va essayer parce qu'il est timide, c'est pour ça qu'il n'est pas sur mon épaule. C'est un peu le roi de la jungle ici, il n'a pas spécialement envie que je le tripote et tout. Alors là par exemple, là il est cool, et puis d'un coup il peut me mordre. Alors du coup c'est la deuxième fois que je le fais rentrer dans une vidéo, on va voir ce que ça donne. Il est beaucoup moins funky que Nana, mais il est joli, hein. Mon Yago t'es joli. Alors on déballe ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte avec Yago qui va nous la présenter à côté, n'est-ce pas petit You? Tu veux une petite cacahuète? Tiens, mange une cacahuète en même temps. Tiens, je la mets là. Donc on a un Goku badass, hein, en position dynamique, le packaging est monstrueux. BWSC, Super Master Star Piece, de Super Saiyan 4, Son Goku 2 Dimensions, édité par Champion. Toei, Bande Presto, toi-même tu sais. Là on a les mêmes explications. Derrière on a à peu près la même chose avec un Goku en plan profond. Et là on a un gros plan de son visage avec sa main démoniaque. Il y a Yago qui se barre. De toute façon ça risque d'être un peu ça pendant toute la vidéo. Viens mon Yayou. Alors Yago s'était barré, hein. Ça risque d'être compliqué. C'est un peu X Factor. Alors on va ouvrir la boîte proprement. Me mords pas s'il te plaît Yago, parce que t'es pas content de faire la vidéo. Hop, on va ouvrir ça. C'est le plus important Yago. C'est ce qu'il y a dans la boîte et pas la boîte en elle-même. C'est comme toi. Tu es jolie? Non. Tu restes là. Reste avec moi s'il te plaît. Non. Reste avec moi. On va déballer un Goku, en plus il te ressemble, il te fait honneur. Non. Non. Yago. Bon, bah maintenant t'es sur moi. Me mords pas s'il te plaît, hein, parce que la dernière fois tu m'as mordu l'oreille, tu m'as fait le gros bâtard là. Oh le stock. Ça c'est de la boîte. Oh ça sent le plastique. Oh, oh, oh. Comme je disais, si Yago veut bien mettre un petit peu d'effort, on va replacer le micro. Putain c'est vraiment l'unboxing de l'extrême avec toi aujourd'hui. Donc on va déballer ça. Hop, c'est parti. Ouverture latérale comme d'habitude. Ah, t'es en train de m'étrangler mon pote. Ah, c'est pas agréable, c'est vraiment... Mais quoi? Il se passe rien. Oh. Tu veux une cacahuète? Non. Bon bah t'en auras pas, tu me saoules. C'est qu'un bout de carton mon pote, calme-toi. Alors, le mastodonte arrive en 1, 2 avec le socle, 3 et 4 pièces.
Et franchement, c'est lourd, mon pote. C'est lourd de chez lourd. Tu veux bien te poser sur mes épaules, là, t'es en train de m'étrangler, là. Ah oui, voilà. Voilà un beau perroquet, fier, fort. Un type fier, un type fort. Ce n'est que du plastique. Il a peur de tout, en fait, parce qu'il a des problèmes aux yeux aussi. Et du coup, il est toujours un peu surpris de ce qui lui arrive. Il est un peu con, faut le dire. C'est pas le Moara le plus intelligent. Nana est la plus intelligente. Alors, on va enlever ça. On va décaloter le Goku. Décalotons le Goku. Oh, le monstre! Le monstre, mon pote! Pouh. Alors, ça fait... Oh la vache! Il faut forcer. Et je vais me niquer les mains. Ouais. Tu vois que c'était un gros singe comme toi? Tu es un singe, Yago. Tu es un singe et je m'y connais en singe. Hop, on lui met la queue dans le cucu. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Le socle est hideux. Hideux. Alors laissez-moi la regarder là. Prime abord comme ça, je trouve que quand on la regarde comme ça, il fait vraiment badass. Vraiment vénère. Il a un regard, mon pote, il veut te déchirer la tête. Je vois quand même des petits points négatifs. Comme ça là au prime abord, surtout dans le dos. Là le dos il me choque de ouf, j'aime pas du tout. Mais sinon en fait ouais c'est pas... C'est marrant hein, à voir comme ça là, c'est pas beau. Faut vraiment la regarder comme ça quoi. Là quand on la regarde comme ça là, et ben là c'est beau. Mais alors sur le côté non. Vous oubliez tout de suite, il n'y a aucune proportion agréable à regarder, les épaules sont disproportionnées. Tu veux regarder? Je veux te battre, Yago! Puis! Puis! Je veux te battre! Bon allez, on va analyser la figurine parce que Yago il est pressé, il a pas que ça à foutre, parce que lui il s'en fout de YouTube en fait. Donc voilà. La petite baguette du maître baguette. Donc, point de vue couleur, on a... alors, c'est bizarre. C'est pas impressionnant comme la Super Master Star Piece de Nyobo. Je trouve que là, pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de mieux réparti en matière de couleur. Je vais pas mentir. Elle me met pas... Elle est belle, mais elle me met pas une claque... Niveau couleur, elle me met pas une claque comme la Nyobo ou... Alors on va dire les couleurs. Déjà on va pas s'éparpiller. Donc sur les surfaces du pantalon, on est sur du jaune clair. Et dans l'intérieur des stries du pantalon, on est sur du kaki. Par contre, ouais, ça rend bien au niveau reflet. On a vraiment comme un reflet d'aura dessus. Les petites bottes. Pareil, les bandages, on est sur un bleu clair et bleu plus foncé dans les stries. Donc ça, sympa. Les bottes noires basiques. Non, il y a un peu de gris sur les côtés. Ici. Et puis sinon, noir simple. Derrière, pareil, hein, peint de la même manière. Plus kaki, vu que on imagine que la lumière vienne de face. Donc du coup, c'est un peu plus foncé sur l'arrière. Le dos, alors le dos par exemple, ça c'est ce qui me choque un peu. Déjà je trouve qu'au niveau des poils ça fait un peu plastique brillant même sans la lumière. Et en fait ils ont mis un peu de rose sur les surfaces ici et là, mais c'est pas ouf. Alors bien sûr comme j'ai dit avant, la lumière vient de face, donc c'est normal que les poils soient plus foncés à l'arrière et avec des petits éclaircissements de rose. Mais là ça fait un peu vert de terre quoi, les poils roses. Je trouve pas ça ouf en fait. Pour le coup le dos là, je trouve que par exemple le Goku qui est derrière moi avec le Golden Ozaru, c'est une Ichiban. Et je trouve que les poils font mieux que ça. Là c'est trop exagéré je trouve. La queue pareil, elle se rosit sur la pointe. Un peu et sur le dessus et puis plus foncé sur l'arrière là. Le torse, on est sur un... En fait c'est peut-être la sélection de couleurs mon problème, parce que par exemple
Sur le torse, on n'est même pas sur un rose clair sur les surfaces, c'est un rose marronné. Et le dessous du coup, pour faire ressortir les muscles, c'est vraiment du marron beige et c'est pas ouf quoi. Et par contre, un perfect pour le visage, le sculpte du visage, les yeux jaunes comment les paupières roses, tout ça, ça va. Même au niveau du reflet, par exemple, ce qu'on a sur le torse, on l'a sur le visage, mais ça choque beaucoup moins sur le visage. Je sais pas pourquoi, peut-être dû à la grosse chevelure. La chevelure, ça c'est bien fait. Par contre, on est sur un noir mat avec des pointes de gris sur les pointes des cheveux, hein, parce que dans Dragon Ball GT, Goku se fait vieux. Et du coup, on voit cet aspect un peu grisonnant. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire au point de vue couleur, hein. Les mains pareil que le reste du corps au niveau de la peau, hein. Voilà. Niveau du sculpte, il a un très beau sculpte, il est bien balèze, bon quadriceps, belles jambes, bien proportionné, le visage c'est un perfect, mais les mains c'est un délire, hein. Les mains, je mettrai des photos pour détailler avec les petites veines, les os bien crispés, mais là par exemple, je trouve que son bras est très gros pour une petite main. Ou alors c'est l'effet, je sais pas, mais il est balèze, hein. Il est vraiment balèze, j'apprécie le fait qu'il ait une grosse musculature, j'apprécie la position dynamique, mais en fait je suis un peu dégoûté parce qu'il me met pas une claque comme une SMSP me donne d'habitude, donc je suis un peu déçu là-dessus. Elle est très belle, hein, mais les poils, il y a un truc chelou sur les poils, je sais pas, ça me rend pas ouf. Sinon, niveau jointure, bah là on a une belle grosse jointure là de la mort sur chaque côté de bras, hein, les bras là, et puis bon, une belle ouverture là, alors je sais pas si c'est la mienne, mais ah ouais, elle fait mal, hein. Là vous avez une jointure qui part, mais qui est très voyante. Pour le coup, il y a un espace. Voilà, là par exemple, l'espace laisse tomber, hein. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra. Là, mais c'est un no way quoi. C'est quoi là? On voit que le bras était collé. Je suis un peu dégoûté là quand même. Je suis un peu dégoûté. Est-ce que ça vaut 60 balles? Je suis pas sûr. 70, 80. Les mains sont super bien faites, le visage est beau, la touffe de cheveux dynamique et magnifique. Le torse, les jambes, tout va bien, mais c'est vraiment au niveau des poils, quoi. J'ai un problème avec les poils. Les proportions sont correctes, malgré que je trouve que sur son poing là, le poing fait plus petit par rapport au bras qui est énorme. Les jointures quand même en dessous des bras là mais c'est extrêmement voyant, hein. Là pour le coup c'est vraiment voyant et ça me fait chier. Clairement ça me fait chier. Mais sinon voilà. Ce que je peux dire de ce Goku. Alors est-ce qu'il tient tout seul? Bien sûr que non, et du coup on se tape ce vieux socle jaune dégueulasse qui se met sur. Allez, le pirate, comment on fait? Non. Ah, sur l'arrière. Ah par contre, là debout comme ça, bon là c'est parce que la table est pas stable, mais debout comme ça, avec le jeu de lumière face à moi, ça envoie une grosse claque quand même. En fait, c'est la position. Si tu le regardes comme ça, là, il te choque pas tellement, parce qu'en plus, quand tu regardes là de face, t'as l'impression que les bras, ils sont vraiment pas espacés du tout, et ils sont collés l'un à l'autre. Mais alors, de face comme ça, il a une rage, mon pote, il veut défoncer Omega Shenron ou Super C17, je sais pas qui, mais il a une rage de ouf, quoi. Donc on va mesurer ça avec le maître du chantier, n'est-ce pas, Yago? Donc des pieds à la pointe la plus haute, je suis à... Où sont les femmes? Je suis à 28 cm. 28 cm, c'est quand même pas mal. Il est quand même... Ah ouais, mais après il est un peu baissé, donc ce qui est logique en soi, il est un peu baissé parce que normalement les SMSP font dans les 30 cm. Que dire? Dubitatif. Je trouve que ça peut être mieux. Peut-être que c'est la version aussi 2 dimensions qui fait ça.
Le côté rosé des couleurs ici et là. Oui, il est rosé Goku, mais là, je sais pas, c'est pas... non. Il y a vraiment, le visage est imperfect, les cheveux c'est imperfect, le hobby, tout c'est imperfect, c'est vraiment au niveau des poils, moi je trouve que ça fait un peu ver de terre, ça fait un peu pâté, surtout dans le dos. Sinon la figurine est mate, hein, elle est bien mate, mais justement, elle est mate, mais sur les poils, bah, y a un côté laqué là, qui amplifie le côté ver de terre, moi je suis pas fan, de ça. Et puis sinon niveau jointure, bah au niveau des bras là, non c'est pas possible quoi. Voilà ce que je peux dire sur ce Goku. Et ben franchement Yago, pour ta vraie première, t'as réussi à tenir tout le long. Ce que les gens ne voient pas, c'est que j'ai une grosse merde dans le dos qui me coule, c'est horrible. Il a chiasse, c'est horrible, je devrais même pas le dire. Mais tu mérites quand même ta cacahuète de la victoire. Que tu t'en bats les couilles frère, totalement. T'es sérieux là? Malaika, on en aurait déjà mangé 2. Check. Bisous. Bisous. Non, rien du tout. Et bah tant pis. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Donc elle tient debout toute seule finalement. C'était la table qui était pas stable, mais là il tient bien tout seul. Si je vous conseille cette figurine, et bah franchement, faut vraiment aimer GT. Moi j'aime beaucoup Dragon Ball GT. Et oui, en fait, dans cette position, face caméra là, il est top. Mais faut vraiment pas regarder au détail. Je trouve que pour une SMSP, on peut s'attendre à mieux. Les couleurs sont bien, le sculpte est bien, à condition de le voir sous un angle. Le dos est dégueulasse. Les poils, non. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup mieux au niveau des poils. Les mains sont top. Le visage, la touche de cheveux, j'adore. Donc, il y a du pour et du contre. Et franchement, si vous voulez un beau SSJ4, le SSJ4, là, qui est derrière avec le Golden Ozaru, il sera moins cher que ça, je pense. Et il fait le taf. Par contre, si vous voulez un gros SSJ4, là, vous avez quelque chose qui est top. Mais encore une fois, faut pas se pencher sur les détails. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce Goku SSJ4. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Utip pour me soutenir, moi, Yago, Nana et Petit Moa. Me mords pas l'oreille frère. Et aussi Twitter. J'oublie toujours Twitter et à chaque fois je répète que j'oublie. Et je vous demande d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de liker, de partager en masse pour faire gonfler la chaîne. J'ai oublié de le dire ça aussi, mais faut faire de la YouTube monnaie frère. Il va se passer un paquet d'années avant que j'en fasse. Je m'égare. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit Yago! Petit You! Petit You! Petit Yago! Yago! Voilà.